Mardi 12 janvier, les élèves de Mana de l'ESDAC Aix et Marseille ont participé à une journée d'orientation afin de les aider dans leur choix de spécialité pour l'année prochaine. On est juste là pour faire un état des lieux et répondre à vos interrogations de manière saine. Alors le BTS Design Produit, qu'est-ce que c'est et comment est-ce que ça s'organise? Les professeurs de chaque section leur ont donné un aperçu du contenu des cours et des potentiels débouchés. L'école dispose d'un atelier maquette, c'est totalement indispensable si vous voulez faire une formation d'épée digne de ce nom. On attend des profils d'étudiants, de gens astucieux, pas forcément d'excellents dessinateurs. D'anciens élèves étaient présents pour parler de leur vécu dans la formation. Un échange intéressant a eu lieu entre eux et les élèves de Mana. Une formation qui est hyper complète, quoi. Pour les maquettes, en général, vous les faites comment? Avec quel matériau? Ça dépend de la maquette que tu as réalisée, mais tu as des blocs de polystyrène, tu peux travailler dans du bois, dans du plastique dur, ça dépend en fait de ce avec quoi tu es à l'aise. J'ai fait la Mana, ça a été dur parce que j'avais un niveau 0 en dessin, j'ai travaillé beaucoup et là je suis en DP, je m'éclate et voilà quoi, c'est en ayant fait de la biomarine avant quoi, des sciences toute ma vie. En deuxième année, on doit choisir entre print et multimédia. Donc moi, je suis allé en multimédia parce que déjà, ça me plaisait plus que le print. Et j'avais l'impression que c'était ce qui ouvrait le plus de possibilités. Après le print, moi j'ai fait ça parce que j'avais plus d'attirance pour le côté plastique des choses, le papier, faire de l'édition, etc. C'est ce qui me plaisait le plus. Les anciens élèves ont montré quelques-uns de leurs travaux, ce qui permettait de mesurer plus concrètement le potentiel de chaque section. Puis, des professionnels sont venus pour aider les jeunes élèves à se faire une idée précise des débouchés. Mon travail, c'est une boucle qui passe de conception à production, mais comme vous avez vu avec le travail des étudiants, c'est un processus, donc en fait on passe de conception à production. Et en fait on repasse de production à conception parce que quand on a fait quelque chose, on voit que ça vient pas comme ça. C'est vraiment un travail de recherche, de développement. Même moi, après, 15 ans de métier, je ne pompe pas une idée comme ça. Il y a quand même toujours un travail qui se fait. Le cadre dans lequel vous êtes, les profs et tout ça, ils doivent vous enrichir, vous guider dans ce travail-là. C'est compliqué après le diplôme de se lancer directement en tant que freelance. Le mieux, c'est de commencer en agence, de se créer un réseau de clients, et un peu comme un architecte qui se met à son compte, vous pouvez travailler en tant qu'indépendant. À partir d'un concept innovant, on peut développer une activité. Donc, vous voyez, vous avez des débouchés quand même qui sont assez larges et variés, et un travail qui, à mon avis, est stimulant.